Quatrième capsule de présentation sur l'application Plickers. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps que je vais utiliser les codes QR qui sont ici. Donc, pour que les jeunes répondent à la question, ils vont présenter le code bien droit. Si c'est en diagonale, ça fera pas. Il faut que ce soit bien droit comme ça. Des fois, avec les éclairages en classe, ça peut nuire un petit peu, mais règle générale, ça fonctionne très bien. Il y a autour de la forme 4 lettres. Il s'agit de choisir la bonne réponse dans la question qui va être affichée à l'écran et de la placer vers le haut. Donc, si on me pose une question et je considère que la lettre C est la bonne réponse, je vais mettre la lettre C vers le haut et je vais présenter comme ça le carton comme réponse. Si je mets mes doigts devant la forme noire, ça fonctionnera pas. Si je suis comme ça fonctionnera pas. Donc, bien droit. Ça peut être collé dans un agenda, ça peut être collé dans un cartable. Il n'y a pas de problème du moment que la forme est droite, le capteur va le saisir. Donc, j'ai le carton 1 et le carton 2 qu'on va utiliser. Vous avez besoin d'un appareil mobile dans lequel vous allez préalablement avoir installé l'application qui s'appelle Plickers, qui est très facile à trouver, autant sur Android que sur produits Apple. Donc, dans l'Apple Store ou le Play Store, on va trouver facilement l'application Plickers. Quand je lance mon application, on verra peut-être pas très bien, mais j'ai le choix des groupes. Donc, je vais choisir le groupe 1 qu'on a créé préalablement. Et tout à l'heure, en créant mes questions, je les ai ajoutées à la suite de questions. J'avais dit qui a fondé Québec, donc maintenant j'ai rajouté 2 autres questions. Vous voyez peut-être ici, qui a fondé Québec, quel groupe autochtone s'allie aux Français et quel moyen de transport a permis l'exploration des rivières. Dans mon ordinateur qui est relié au Canon, donc qui va être projeté en classe, je vais aller sélectionner Live View comme vous le voyez ici. Je clique dessus, ça me dit Live View Ready, c'est prêt, mais il n'y a pas de communication établie entre mon appareil et l'écran. Donc, je vais aller dans le bas et je vais cliquer sur Refresh, comme ceci. Et la question que j'avais sélectionnée est maintenant apparue. Donc, ça, c'est ce que les jeunes vont voir à l'écran. La question, les 4 choix de réponse et le nom des élèves ici. Qui vont être cochés selon que l'élève ait répondu ou pas. Ça ne dit pas si l'élève a la bonne réponse, mais ça dit s'il a répondu. Comme quand je vais poser la question, qui a fondé Québec, ce qui va apparaître dans mon téléphone, c'est la question. Comme ça, moi, je vois quelle est la bonne réponse. Et là, je vais pouvoir commencer mon scan. Donc, je vais cliquer comme ça pour commencer mon scan. Mon téléphone se met en mode comme s'il voulait prendre une photo, mais il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui se fait. Donc, j'ai le carton qui va être présenté devant l'appareil et l'appareil a saisi la réponse. J'ai la carte numéro 2, je vais passer devant l'élève. La réponse est saisie aussi. Donc, on voit qu'il y a des crochets qui se sont placés à côté du nom de Billy et de Nancy. Si je mets le curseur dessus, je vois qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme réponse. Non, c'est le numéro de leur carton, mais ça ne me dit pas qu'est-ce qu'ils ont donné comme réponse. Je vais mettre un terme au scan de mon appareil. Voilà, ça me dit que j'ai 50% de bonnes réponses. Ça me montre aussi dans mon appareil que Billy a répondu C, ce qui est la bonne réponse, et que Nancy a répondu A, ce qui est une erreur. Eux ne le voient pas à l'écran. Si je voulais le présenter, ce serait possible ici en cliquant sur Reveal Answer, donc montrer la réponse. Je vois que Billy a répondu C, c'est bon, c'est vert. Nancy a répondu A, tremblé, c'est pas bon. En scannant avec l'appareil, on le voit tout de suite, les cartons des élèves vont clignoter soit en vert, soit en rouge. Donc, ça nous montre instantanément qui a la bonne réponse. C'est comme ça qu'on va pouvoir poser les questions. Maintenant, c'est réglé pour qui a fondé Québec. Je retourne dans mon appareil. Je vais aller sélectionner la deuxième question. Quel groupe autochtone s'allie aux Français? Du moment que je clique dessus, regardez l'écran, la question va changer automatiquement. Quel groupe autochtone s'allie aux Français? Les Inuits, les Incas, les Algonquins, les Iroquois. On va scanner les cartes, donc j'appuie sur le bouton pour scanner. Et là, la carte 1 me dit lettre C. La carte 2 me dit lettre C aussi. Donc, je vois à l'écran que tout le monde a répondu. Si j'avais 30 élèves, je verrais les 30 noms, puis il y aurait des crochets à côté. Si un élève qui m'a pas montré son carton, sa case resterait blanche, puis c'est pas long que les élèves le disent « Hey, monsieur, il y a un tel qui n'a pas répondu. » Donc, nos réponses sont entrées. Je peux voir un graphique aussi qui me dit « Ah, j'ai 2 élèves qui ont répondu la lettre C. » Donc, c'est bien. Je peux révéler les réponses aussi. La lettre C était la bonne réponse. Je peux aussi cacher ce panneau-là pour qu'on voit juste la question, et mettre ça plein écran aussi. Donc, j'ai certaines options de ce côté-là. Voici comment on va poser les questions en classe. Donc, je retourne à mon appareil.
je vais aller sélectionner la troisième question va apparaître, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même rapide. Composer la question, la placer dans la file d'attente pour les questions, puis les sélectionner sur l'appareil. Automatiquement, sur mon appareil, quand mon application est installée, je me suis connecté avec le même nom d'utilisateur et même mot de passe qu'à mon ordinateur. Donc, mon appareil mobile et mon ordinateur sont sign-in avec les mêmes informations, donc ils communiquent ensemble sur le même compte. Je crée la question à l'ordinateur, ça s'en va automatiquement dans mon appareil et je m'y retrouve très facilement.